I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour, je suis Florian Berthelot, cofondateur de F3DF. Nous accompagnons depuis 15 ans des entreprises pour intégrer les technologies de conception et d'impression 3D. Nous accompagnons notamment les grands groupes et les PME. Alors ça peut être des sociétés comme L'Oréal, comme Louis Vuitton ou des domaines plus industriels, donc dans l'aéronautique ou dans l'automobile. L'impression 3D a pris une part importante dans l'innovation des entreprises avec différentes technologies qui permettent de faire du prototypage, mais aussi de l'outillage ou de la production de pièces techniques. Donc j'ai autour de moi quelques technologies. Nous avons depuis plusieurs années développé une expertise pour justement faire le benchmark des technologies, trouver les technologies qui vont correspondre aux applications de nos clients. Donc ça va de technologies polymères où on va avoir des imprimantes qui vont permettre de travailler avec de la poudre et d'avoir des pièces techniques, des pièces multifonctionnelles. On a également toute une partie d'allègement des pièces avec des structures lattices, avec une volonté aussi de faire des pièces plus intelligentes, mieux conçues, parfois même inspirées de la nature avec le biomimétisme ou l'éco-conception. Aujourd'hui, on va chercher justement à tirer parti, à avoir vraiment la valeur ajoutée de la fabrication additive qui consiste à concevoir pour un procédé qui va ajouter de la matière là où il y en a besoin. Donc on va vraiment mettre la quantité de matière nécessaire pour la pièce. Et justement, on va aller chercher à optimiser ces conceptions. Ça passe par des notions où justement là, les logiciels Autodesk vont permettre de faire ce qu'on appelle de l'optimisation topologique ou du design génératif, qui va s'appuyer sur des algorithmes ou de l'intelligence artificielle pour pouvoir concevoir des pièces plus légères avec les mêmes contraintes par exemple. L'impression 3D est une véritable opportunité pour les entreprises pour justement innover et aller dans une production plus responsable, plus innovante. Comment? Eh bien aujourd'hui, grâce à l'impression 3D, on utilise la quantité de matière justement nécessaire pour pouvoir sortir une pièce, une fabrication. On sort aussi d'une logique de production de grandes séries où on va pouvoir faire des quantités de pièces plus limitées, plus adaptées à la demande. Donc on va pouvoir produire, je dirais, à la demande de manière industrielle. Grâce à des technologies où on va avoir un fichier 3D qu'on va produire dans le temps. C'est un fichier qui peut être stocké dans une bibliothèque type cloud et d'être produit là où elle est nécessaire, c'est-à-dire peut-être plus localisée, et là où il va en avoir besoin pour éviter des stocks qui vont parfois se perdre ou être jetés. On va aussi travailler sur l'aspect des matériaux. L'impression 3D va permettre également de travailler sur des matériaux plus raisonnables en allant chercher des filières de filaments par exemple, soit biosourcés, soit recyclables, ou à partir de filières de déchets qui va être revalorisées pour pouvoir justement produire des pièces ou des prototypes. Comme de nombreux secteurs d'activité, le domaine de la lunetterie est touché également par cette volonté d'innovation. Et l'impression 3D va pouvoir amener cette part dans ce secteur d'activité avec les technologies de fabrication additive où on va pouvoir avoir des matériaux qui sont justement adaptés pour le domaine de la lunette, qui sont des matériaux résistants, qui peuvent être des matériaux aussi contact peau. Donc voilà, donc ça ce sont un ensemble de technologies d'impression 3D qui vont permettre à différentes étapes de la conception du produit d'apporter justement soit de la rapidité, soit de l'innovation avec la création d'outillages techniques qui vont permettre d'intervenir sur une sortie produit par exemple plus rapide ou sur des prototypes de validation où on va pouvoir justement mettre l'utilisateur confronté avec le produit et voir si ce produit correspond par exemple, ou produire des petites séries ou des séries de pièces sur des matériaux plus techniques qui là sont dédiés à l'utilisateur final. Je suis accompagné de Benjamin, équipé d'un scan 3D. Alors le scan 3D est aussi très important dans la chaîne numérique 3D.
fois la captation terminée, je récupère mon fichier directement sur mon scan. Donc c'est un scan à main, comme on peut le constater. J'avais activé le mode HD, ce qui permettra d'avoir un maximum de détails sur ce modèle. Et je peux automatiquement activer les textures. Et ensuite, il me restera une dernière étape, c'est l'import sur mon ordinateur pour que je puisse traiter, nettoyer le fichier afin de pouvoir exporter un modèle hyper propre et prêt à l'emploi. On vous présentera lors du Silmo Next la solution d'injection de bureau avec une partie pour broyer justement la matière provenant parfois de déchets industriels ou de déchets courants de l'entreprise pour pouvoir après les injecter dans une presse ici manuelle. L'intérêt du broyeur, c'est de pouvoir récupérer justement des matériaux qui ne sont pas utilisés. Alors ça peut être des matériaux issus de l'impression 3D, des chutes d'impression 3D, ou simplement dans une entreprise des bouteilles d'eau, des gobelets qui aujourd'hui sont jetés, n'ont plus de valeur, pour être transformés en petites paillettes de plastique qu'on va pouvoir justement après injecter pour faire des prototypages ou des pièces fonctionnelles. Alors là du coup on a une presse manuelle qui va permettre justement dans un établissement, dans un bureau ou un petit atelier de pouvoir injecter des pièces en plastique. Là l'intérêt c'est qu'à partir de granulats qu'on a récupérés, alors là il s'agit d'un matériau SEBS issu de déchets industriels qu'on a récupéré pour pouvoir injecter des pièces. Donc les petits granulés de plastique vont être mis à l'intérieur de la presse. Ça va venir être chauffé et on va pouvoir injecter à l'intérieur d'un moule directement de manière manuelle. On a un moule qui va recevoir la matière, soit ça peut être des moules qui sont usinés en aluminium dans lequel on va pouvoir injecter et retrouver notre pièce. On a également la possibilité d'utiliser des moules en impression 3D. Donc là c'est aussi intéressant de pouvoir produire l'outillage et la pièce finale au même endroit. On se retrouve sur l'espace futurologique du Silmo Next pour parler de vos projets et comment l'impression 3D et les conceptions 3D innovantes vous permettront de transformer votre activité.